Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'avant-projet du texte constitutionnel sera soumis aux acteurs institutionnels et à des personnalités de la société civile pour une dernière appréciation avant la soumission du texte final au vote référendaire. L'annonce en a été faite par le comité consultatif indépendant pour l'élaboration. Pour la deuxième journée consécutive, les activités étaient au point mort au parquet suite au mouvement de grève lancé par les parquetiers qui exigent une augmentation et des avantages sociaux. Les parquetiers sont en grève. Ce mardi marque la deuxième journée de paralysie des activités au parquet. Les grévistes réclament de meilleurs traitements. Augmentation de salaire, carte de débit, subventions scolaires, entre autres, ce sont là quelques-unes de leurs principales revendications selon Jean Maxot Clerget, le président du syndicat national des employés du parquet d'Haïti. Ce mouvement, qui prendra fin ce vendredi, risque de s'intensifier au cas où les requêtes demeurent insatisfaites, explique le syndicaliste, affirmant que travailler dans des conditions précaires peut avoir des conséquences néfastes. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Sécurité yo pas recevoir dossier, ménager yo pas balé, moun qui dans service plainte pas recevoir plainte, moun qui dans service légalisation pas recevoir aucun pièce pour légaliser, archiviste yo pas cacher dossier, c'est juste pour dire non. Non pour qui ça? Nous pas qu'à vivre avec 15 000 misérables good. 15 000 misérables good. C'est avec bon, c'est avec bon à l'aide famille ou qui pour aider ou même machine nous pas qu'à payer. Tout ça yo c'est des raisons valables qui fait que l'État traite une série de monde bien et une série de l'autre monde il traite mal. Ce n'est pas une habitude chez les parquetiers d'observer un mot d'ordre de grève selon leurs témoignages. En fait, c'est la première fois, ils n'en pouvaient plus, c'est ce que dénoncent ces trois substituts faisant office de porte-parole de leur père. L'ensemble de privilèges qui existent dans l'État, mais regardez pour eux, c'est une catégorie de monde qui a joué, l'autre catégorie de monde qui a joué. Surtout, employés paquets, nous ne parlons pas seulement des substituts commissaires ni des commissaires, nous parlons de tout employé en général. 4 débits libres, paquet c'est pas jeune. Récemment là, l'État se baille un petit frère pour subvention rentrée scolaire. Nous pas jeunes. Il est intolérable au sein d'une institution que certains jouissent de privilèges et d'autres non. 17 000 gourdes de salaire ne peuvent permettre aux parquetiers de répondre à leurs obligations compte tenu de l'inflation, poursuit Jean Maxot Clerget, président du syndicat national des employés du parquet d'Haïti. Yo juste font ajustement là, pas même ajustement une fait, pas même évaluer la 20 000 gouttes. Bon imagine bon admettons que nous t'a considéré que nous t'a 20 000 gouttes dans monde. Et yo pas même bon exactement exactement dans l'heure. L'État c'est sous 45 jours pour un mois. Les parquetiers sont les premiers à recevoir des dossiers relatifs aux contraventions, délits et aux crimes. Les préparations et les distributions sont sous leur responsabilité. Ils jouent un rôle crucial dans les procédures administratives, explique le syndicaliste qui précise que même le chef du parquet est touché par cette situation. Vous mettez les gens dans une situation très vulnérable. Et vous connaissez les commissaires du gouvernement qui n'ont poste décisif comme ça, la maltraité, ouais à qui ça que ça sujet. Donc l'État c'est lui qui ouvert porte pour une série de bagages que l'État a voulu chasser dans le système. Ce mardi marque la deuxième journée de la grève lancée par les parquetiers. Celle-ci doit prendre fin ce vendredi, ce qui fera une semaine de protestation pour exiger de meilleures conditions de travail. En revanche, si leurs revendications restent insatisfaites, le mouvement risque de se poursuivre et de s'intensifier, ont-ils menacé, même s'ils reconnaissent l'urgence de certains dossiers. La police a toujours fait travail, mais sauf qu'avec autorisation que permanence là, la police, mais jusqu'à avant que le ministre dit ça pour le dire là, donc grève là commence à partir de lundi, donc c'est un avant-goût que nous bail.
nous te dit du lundi au vendredi, nous avons gardé pour nous. Et aujourd'hui, c'est sous le deuxième jour de grève là. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune revendication, aucune réaction de la part de l'État. Ensuite, c'est que nous avons gagné une grève manche longue, une grève illimitée. Après les greffiers, les juges, les avocats, ce sont les parquetiers qui sont maintenant en grève. Chacun son tour et de grève en grève, l'appareil judiciaire fonctionne selon les constats. Toutefois, un point de ressemblance attire l'attention dans tous ces mouvements de protestation, c'est l'augmentation de salaire. Tout laisse présager que l'appareil judiciaire fonctionne dans des conditions précaires et ceci dans les 18 juridictions du pays. Elécie Duelassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le substitut du commissaire près la cour d'appel de Port-au-Prince, maître Kebro Zamor, demande au ministère de la Justice de prendre toutes les dispositions afin de permettre aux magistrats debout de jouir des mêmes privilèges que les juges. L'homme de loi a fait remarquer que cette demande est légitime parce qu'ils sont au même rang que les juges. On parle de inégalité de traitement. Vous savez que la magistrature, à travers la loi de 2007, notamment du 27 novembre, dispose que la magistrature est divisée à la fois en grade et en niveau. Donc, si on est par exemple à la cour d'appel, on est au deuxième grade. Et au niveau du deuxième grade, on a plusieurs niveaux, 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que les commissaires près les cours d'appel, ainsi que les présidents des cours d'appel, donc ils ont le même rang et le même traitement. Deuxième grade, premier niveau. Deuxième grade, premier niveau. C'est les substituts commissaires du gouvernement ainsi que les juges. Qu'on soit juge ou qu'on soit parquetier, oui, substitut. Parce que la différence, c'est que le président de la cour d'appel ainsi que le commissaire du gouvernement après la cour d'appel, ce sont des chefs de juridiction. Et en tant que chefs de juridiction, ils sont situés à un niveau supérieur par rapport aux substituts du commissaire ainsi que les juges près les cours d'appel. Ceci vaut également pour les tribunaux de première instance, etc. Donc, de la même façon, le doyen du tribunal de première instance ainsi que le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, ils sont au premier niveau et ils ont le même traitement. Les juges d'instruction, de siège, etc., ainsi que les substituts commissaires du gouvernement près le tribunal de première instance, ils occupent également le même niveau. Pourquoi cette précision? C'est pour vous dire que lorsqu'on est au même niveau, on est censé devoir recevoir le même type de traitement sur tous les plans. Sur le plan des inégalités de traitement criantes, il faut d'abord considérer, que les juges disposent d'un tiers salaire, ce qui n'est pas le cas pour les parquetiers. Les juges ont accès à une carte de débit, le montant varie, ce qui n'est pas le cas pour les parquetiers. Les juges reçoivent des téléphones, notamment du CSPJ, bien entendu, ce qui n'est pas le cas. Et non seulement des téléphones, mais aussi on leur accorde du crédit sur ce téléphone chaque mois, d'après ce qui m'a été dit, ce qui n'est pas le cas pour les parquetiers. À l'occasion, par exemple, de la réouverture des classes, le CSPJ leur accorde une subvention de montant X, ce qui n'a jamais été le cas pour les parquetiers. Pour les véhicules de service, ça, n'en parlons pas. Vous pouvez imaginer à quel point on est indigné d'être des parquetiers, d'être traités, je dirais, comme n'importe qui, alors que partout, on sait que vous êtes des honorables magistrats et à qui on doit un traitement, je dirais, digne de son rang. Les prix des produits de première nécessité ont connu ces derniers jours une légère hausse sur le marché local. Les détaillants disent ne pas comprendre la rapidité avec laquelle les propriétaires de magasins ont augmenté leurs prix. Jean-Jules Desaugustes a rencontré plusieurs d'entre eux. Suivez son reportage. Hier, c'était la fête parmi les plus humbles en Haïti. Aujourd'hui, l'inquiétude reprend ses droits après la brusque appréciation du dollar par rapport à la gourde. Les prix des produits de première nécessité sont les premiers à ressentir les conséquences de cet état de fait. Les petites marchandes sur le marché informel le déplorent amèrement. Pendant que le dollar descend, ils viennent remarquer qu'ils fait trop, comme si ils perdu trop.
Si par exemple dollar et marchandise à vendre $12.50, yo même yo monté, yo mettez $1, $2 américains sous lui. En plus, yo fait nous payer plus. T'as payé cycle à $365. Je dis à mal dans le magasin, moi je vais vendre $510. Pour payer travailler, pour acheter ça cher pour vendre, qui n'est pas content même. Farine dans lui-même, t'as payé $365. Quand il y a la nouvelle dans le magasin, je paye $450. Zéam, on paye $540. Quand il y a Zéam, $810. Elle demande aux autorités du pays d'assumer leurs responsabilités en travaillant en faveur de l'économie du pays. Cette augmentation du dollar impacte non seulement les prix des produits, mais aussi a de graves répercussions, même sur leur vente, et les ménages en souffrent. Non, mais ce n'est pas bon pour nous. Comment on a fait nous-mêmes à petits marchands dans la rue? Comment on a fait acheter nous-mêmes pour nous revendre? Parce que l'argent augmenté, ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Mais toute marchandise aurait été pas jamais vendre nous parce que le dollar trop cher par rapport avec mon la rue, on vend 80 gouttes pour un grain de dollar. Et la banque vend $50. Ils stocké $, pas vendre. Nous-mêmes, nous avons un problème là. C'est pas un petit jouet à pile nouillé. Bah, yo moment yo descend, yo moment yo monte bien haut. Malgré toutes les injections de la Banque de la République d'Haïti, BRH, dont la plus spectaculaire se montait à $150 millions, il semble difficile de stabiliser le taux de change de la monnaie nationale sur le marché local. Rappelons-le, avant la récente appréciation de la gourde par rapport au dollar, on évoquait un manque de production nationale pour expliquer la faiblesse récurrente de la valeur de la devise locale. Ce facteur est plus que jamais d'actualité. Depuis quelques jours, on assiste à une appréciation du dollar par rapport à la gourde. Aujourd'hui, certaines banques affichaient des taux de 64 gourdes pour $1 à l'achat et 66 gourdes à la vente contre 62 gourdes la semaine dernière. Pour essayer de comprendre ce phénomène, nous avons avec nous ce soir par visioconférence M. Eddy Labossière. Bonsoir, M. Labossière. Bonsoir aux auditeurs, auditrices et téléspectateurs de Métropole. Alors, Monsieur Labossière, qu'est-ce qui explique cette remontée régulière du dollar depuis quelques jours? Ouais, on peut parler de remontée, mais ce n'est pas une remontée significative, au point où ça peut s'inquiéter, parce que l'appréciation du dollar n'est que de 2 points de pourcentage pour passer de 64 à 66, c'est très faible. Donc, quels sont les facteurs qui sont capables d'expliquer quand même ce changement, même si ce n'est pas un changement significatif, c'est peut-être l'arrivée des fêtes de fin d'année où les commerçants doivent placer des commandes assez significatives pour renouveler leur stock. Donc, il y a une demande de dollars quand même un petit peu beaucoup plus manifeste, une demande de dollars beaucoup plus forte. Donc, en partie, bien sûr, cette appréciation. D'accord. Oui, parce que c'était bien 64 gourdes. Il y a des facteurs capables d'expliquer ce phénomène également. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des secteurs qui travaillent vraiment très fort pour une dépréciation de la goutte, disant que 60 gouttes, 64 gouttes, 63 gouttes, 66 gouttes même, c'est pas la goutte par rapport au dollar, parce que l'économie haïtienne n'est pas compétitive, ne produit pas suffisamment, le pays n'exporte pas. Donc, et la valeur qu'on a actuellement, c'est pas la valeur réelle. Il y a des gens même qui vont jusqu'à dire que la valeur réelle de la goutte par rapport au dollar, c'est pas 66 gouttes, c'est même 100 gouttes et même 120 gouttes par rapport à $1. Je ne suis pas peut-être de cet avis. Oui. Bien, parce que quand même l'économie haïtienne, c'est une économie, je ne peux pas dire qui produit et qui exporte, mais quand même, cette dimension spéculative de l'économie fait que nous ne sommes pas capables vraiment d'expliquer la volatilité. Et suivant les fondamentaux de l'économie, nous ne sommes pas capables d'expliquer la volatilité de la goutte par rapport au dollar. Donc que la goutte s'apprécie ou que la goutte se déprécie, les fondamentaux de l'économie l'expliquent. On a vu ça au cours du groupe, comment les fondamentaux de l'économie n'étaient pas capables d'expliquer justement
dans un sens ou dans un autre, l'évolution de la goutte par rapport au dollar. Dans un premier temps, les gens disaient que oui, le pays ne produit pas, n'exporte pas, et qu'il n'y en a pas de compétitivité, et l'appui budgétaire de l'international n'est pas venu, il n'y a pas une rentrée de devises très forte dans l'économie, donc la goutte devait se déprécier. Et on a constaté, en quelque part, à la fin du mois d'août, en dépit du fait qu'effectivement, les fondamentaux étaient négatifs et qu'il n'y avait pas d'exportation, il n'y avait pas d'importation, l'économie n'était pas compétitive. On a constaté, quelque part, à la fin du mois d'août, une correction vraiment, vraiment violente, je peux dire, du marché. Tout à fait, oui. Passant de 120 gouttes pour $1 à 60 gouttes pour $1. Oui. Donc, on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de spéculation, que ce soit au niveau des banques, d'un côté, que ce soit au niveau des autorités étatiques qui doivent intervenir souvent sur le marché par une opération d'open market pour mettre du dollar afin de stopper la dépréciation éventuelle de la goutte. Donc, nous sommes dans une économie atypique que les fondamentaux de l'économie n'expliquent pas, comme c'est écrit dans les livres, le mouvement erratique, que ce soit en termes d'appréciation, que ce soit en termes de dépréciation de la goutte. Donc, encore aujourd'hui, je ne peux que spéculer pour vous dire que oui, il y a une certaine appréciation du dollar et que cette appréciation est due fondamentalement au fait. Nous sommes à la veille du mois de la fête de décembre, de Noël, donc il y a une demande très forte pour le dollar, ce qui fait que le dollar s'apprécie un petit peu par rapport à la goutte qui certainement se déprécie. Voilà. Oui, parce que finalement, tout le monde a constaté que quand je parlais tout à l'heure de remontée régulière, c'est un peu ce qui a frappé les observateurs, c'est que depuis quelques jours, on est parti à 60, puis on est monté à 62, de 62, on est monté à 64, et aujourd'hui, on est à 66, et il n'y a jamais eu de dépréciation. Alors, est-ce que cela veut dire, vous évoquez les prochaines fêtes de fin d'année, la Noël, peut-être même le Thanksgiving, parce que peut-être qu'à l'occasion du Thanksgiving, il y a un certain transfert d'argent qui se fait, qui va être un peu plus fort. Est-ce que finalement, on peut s'attendre à ce que la gourde continue que le dollar, continue à s'apprécier jusqu'à la fin de l'année? Je ne crois pas, personnellement. Je ne crois pas. Pour la même de ces raisons, il faut tout simplement regarder non seulement les circulaires de la Banque centrale, mais les déclarations même du gouverneur de la Banque centrale nous disant que, attention, la Banque centrale est prête à intervenir sur le marché pour soutenir la goutte, et ceci sur une base hebdomadaire. Effectivement, il a commencé à le faire. Chaque semaine, la Banque centrale met sur le marché, pour cette opération d'open market et de marché ouvert, 10 millions, 12 millions, jusqu'à 15 millions de dollars régulièrement. Sauf que, on constate qu'en dépit de ces injections, ça n'empêche pas une dépréciation, même si pas tellement significative, même si c'est parfois 2 points, 3 points de pourcentage, de la goutte par rapport au dollar. Mais il y a quelque chose de certain. De mon point de vue, il y a une dimension politique de la question. Parce que le président de la République l'a dit clairement, à son arrivée au pouvoir, c'était 70 gouttes pour $1. Aujourd'hui, nous sommes à 63 gouttes. Donc, cette déclaration du président envoie un signal très clair qu'à aucun moment de la durée, ils ne sont pas prêts à avoir encore 70 gouttes. Parce que ça va être, si vous voulez, une conquête pour lui en tant que président, un résultat positif pour lui. En tant que président, à aucun cas, la goutte ne peut pas continuer à se déprécier parce que la question, ce n'est pas seulement une question économique, ce n'est pas même une question d'anticipation du marché, ce n'est pas même une question de psychologie du marché, ce n'est même pas une question d'anticipation et des agents économiques. Tout simplement, la politique est aussi dans le débat et le président n'est pas prêt à accepter 70 gouttes pour $1. Et à partir de ce prémisse, certainement, la Banque centrale va intervenir très souvent pour ces opérations d'open market pour mettre du dollar sur le marché, pour empêcher une dépréciation significative de la goutte par rapport au dollar. D'autant que la Banque nationale, la Banque de la République d'Haïti a été capable de reconstituer ses réserves internationales. Ces réserves qu'il a été capable de constituer. Donc aujourd'hui, probablement, je n'ai pas le chiffre précis, mais la Banque centrale doit avoir à peu près 700 à 800
millions de dollars américains en réserve internationale. Il peut se permettre chaque semaine d'intervenir sur le marché à hauteur de 5, 10, 15, 20 millions de dollars américains pour empêcher une dépréciation éventuelle de la goutte. Bon, malheureusement, on va devoir arrêter, mais je crois que vous avez dit l'essentiel. Donc, Monsieur Labossière, merci. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler aux environs des fêtes pour savoir si ce que vous nous disiez aujourd'hui va se confirmer, à savoir que la Banque centrale va continuer à investir des millions dans le système et que ça devrait empêcher ou stopper, en tous les cas, une évaluation trop brutale du dollar par rapport à la gourde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Labossière. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Eddy Labossière, économiste, qui apportait un début d'explication à cette appréciation du dollar que tout le monde a constaté depuis quelque temps et est passé de 60 à 66 gourdes pour un dollar. Ça ne devrait pas continuer, ça ne devrait pas atteindre des sommets, d'après Monsieur Labossière. Bien, on va regarder, on va suivre la question. Le collectif Défenseurs Plus a lancé le mardi 24 novembre 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes le 25 novembre. En conférence de presse ce mardi, la responsable de communication du collectif, Samandina Luman-Jean, a dit noter une augmentation des cas de violences faites aux femmes ces derniers mois en Haïti. Nous avons deux programmes que nous mettons sous pied, c'est le programme d'assistance psychologique avec programme assistance juridique. Côté nous aider et puis bailler les bras avec femmes qui victimes de violence, que ce soit et aide psychologique ou encore aide juridique, nous présents pour femmes ça yo. Pendant l'année 2021, nous avons reçu un paquet de cas, et notamment dans la zone plateau central, côté nous avons vraiment mis un focus dans les 2 dernières années ça yo. Nous avons gagné des cas qui étaient sortis dans Balais, Las Caroubas, Savanette, Boucan-Carré, et dans Port-au-Prince tout, nous avons reçu un paquet de cas de femmes qui victimes de violence, que ce soit viol, que ce soit agression physique. Nous recevons un paquet de cas. C'est peut-être ça nous avons trouvé le nécessaire pour nous lancer ces jours activistes côté nous sensibiliser la population pour nous capable changer de comportement vis-à-vis de femmes dans la société. Ces jours activistes ça, ils ont pour objectif inciter ou bien interpeller la population pour qu'ils capable gagner un autre comportement vis-à-vis de femmes dans la société. Et là nous songer quantité loi que l'État haïtien ratifié par rapport à la violence qu'a fait sous femme. C'est comme si coupable yo te fin fait des actes que moun ta doit féliciter parce que nous pas aucun mouvement qui fait pour dire punir moun qui fait des actes de violence contre femme active dans la société. Thème année ça pour nous capable et lancer ces jours activistes là, c'est ensemble n'a mettre pour nous capable croiser toute violence qu'a fait sous femme active dans la société. Le comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution informe dans un communiqué daté du 23 novembre qu'il a adopté les marches à suivre ainsi que la procédure devant aboutir à l'élaboration et la soumission à la nation du projet de nouvelle Constitution. D'après le comité, un plan et un chronogramme d'activité ont été élaborés tout en tenant compte du besoin de participation de tous les secteurs et regroupements de la société. En plus, la documentation existante ainsi que les experts intéressés seront consultés afin d'aboutir à un travail consensuel tenant compte de la réalité haïtienne, des desiderata de la population et de l'opinion publique. Je cite, « L'avant-projet du texte constitutionnel élaboré suite aux échanges et discussions avec les différents acteurs et groupes de la société et de la diaspora sera soumis aux acteurs institutionnels et à des personnalités de la société civile pour une dernière appréciation avant la soumission du texte final au vote référendaire. » Fin de citation. Cette structure est dirigée par l'ancien président de la République, Boniface Alexandre.
Le comité consultatif se dit conscient de l'importance historique de sa mission et rappelle qu'il aura besoin tant du support de l'État que de celui du peuple haïtien pour l'accomplir dans l'intérêt de tous. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.